dites à Koné de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Ouattara était criminel. Ouattara était voyou. Ouattara était brigand. Ouattara était menteur. Ouattara était corrompu. Ouattara est maudit jusqu'à la 5e génération. Ce qui fait que ce qui sort de lui, c'est malédiction sur moi. Rien de bon n'est dedans. Un menteur pathétique, pathologique et pitoyable. Il s'appelle Alassane Ouattara. J'ai dit, faites tout pour que mon truc arrive chez les avocats. Ils sont bons. Les avocats sont très bons. Les avocats sont parfaits. Mais, souvent, les procédures, souvent, la façon de faire que les avocats sont tellement concentrés sur le sujet que des petits détails leur échappent. Voilà une situation. Vous avez tous entendu, je crois, il y a l'avocat qui a parlé, enfin, l'avocat a parlé, il y a une autre personne qui a fait une autre interprétation, mais moi, je reste confiant. En tout cas, je dis ce qui est juste. Je dis ce qui est vrai et je me fonde au-dessus des cas précis. Je n'ai pas besoin de blaguer quelqu'un. Je n'ai pas besoin de belles paroles. Je n'ai pas besoin de m'attirer les faveurs pour avoir une certaine... Et puis venir faire danser les gens. C'est comme ça. Oh, famille, c'est beau. Moi, je ne suis pas dans les jeux d'émotion. La vie de quelqu'un est ici. C'est la vie du jeune homme qui est en jeu. Et j'ai même dit, quelle que soit l'issue du procès d'aujourd'hui, j'ai dit, je reste confiant. J'étais convaincu que l'appel allait aboutir. Mais pour moi, ça n'a valé rien, ça ne disait rien. Il y a autre chose plus importante que l'appel. Et les avocats ont commencé à dénoncer ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Après, je vous fais écouter l'avocat. Une deuxième fois, ils ont fait exprès pour faire disparaître un autre document important. On l'a retiré. Le procureur volontairement a retiré un document important. Aujourd'hui encore. C'est pourquoi je vous ai dit ce procès-là. Ouattara joue sa survie politique dans ce procès. C'est pourquoi ils sont prêts, même si c'est pour dépenser des milliards, même si c'est pour surendetter la Côte d'Ivoire. Ouattara est prêt pour que Koné arrive, pieds et mains liés, livré comme un colis. L'agneau sacrificiel, c'est Koné. Chaque fois que la France veut extrader un Africain, et qu'il y a ce genre de procédés et de procédures juridiques, croyez-moi, ne me croyez pas, il y a une intention maléfique et sataniste, politiquement, diaboliquement motivée. Et c'est le cas de notre jeune frère aujourd'hui. Je vous présente les faits, mais je ne dis pas que son cas est désespéré. Je l'ai bien dit hier. Je suis confiant. Wallahi, Dieu sait, je suis confiant. Je ne vous le dis pas pour que vous soyez heureux. Je le dis parce que c'est ce que Dieu met dans mon cœur. Je le dis parce que ce que Dieu me montre, tout ce qu'ils font là, moi j'ai déjà vu ça venir. Depuis le premier jour de son arrestation, moi j'ai vu le film de ce procès-là. C'est pourquoi j'ai donné des clés, j'ai donné des infos jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas entendu ça au procès? Il y a un monsieur qui est venu avec un costume là, qui dit il va rester en détention pendant 26 jours, 26 ou 28 jours, et pendant les 26-28 jours, ils vont demander à la Côte d'Ivoire, à l'ambassade de Côte d'Ivoire de donner des documents pour que Souleymane puisse voyager. Moi, je voudrais que les avocats de Souleymane Gbagbo aillent beaucoup plus loin que les débats. Parce qu'ici, ce qui est intéressant, on dit débat de fond. Pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu débat de fond. Je vais vous expliquer. Merci, Karim. On n'a pas encore débat de fond. Le débat de fond, c'est que les avocats puissent se poser la question devant le juge d'appel. Quel est le problème du procureur qui veut absolument voir Souleymane Gbagbo aller en Côte d'Ivoire? C'est ça le fond du problème. Tout le monde sait que Souleymane Gbagbo ne va plus rester en France. Ça, c'est une certitude. Le jour que je disais que c'était fini pour Souleymane Gbagbo, le jour où j'ai dit qu'il n'aura jamais papier en France. Ça, c'était au deuxième jour de mon intervention, mais la vérité est sortie aujourd'hui. Ils disent qu'on lui a donné 3 obligations de quitter la France.
La première obligation de quitter la France a été annulée. La deuxième obligation de quitter la France était, il ne l'a pas fait. Et puis, la troisième obligation, donc il y a deux obligations de quitter la France. Donc au total, il y a eu trois. Un qui a été annulé et deux qui sont en cours d'exécution. Après ça, c'est fini. Il n'aura jamais papier en France. C'est pourquoi quand j'attendais Oxmo, peut-être on lui donnait des petits, il faut arrêter de te blaguer. Ils ne vont jamais donner papier à Suleiman, c'est fini. Ici, moi je suis confiant. Parce que les avocats n'ont même pas encore joué toutes les cartes. C'est pourquoi moi je ris. Vous qui êtes connectés en ce moment, le vrai débat de fond c'est quoi? De vous à moi. Quel est le vrai débat de fond? Le vrai débat de fond c'est pourquoi un tel acharnement? D'accord, vous l'avez arrêté, on est 100% d'accord avec vous. Il est en situation irrégulière, on est 100% d'accord avec vous. Cela a été prouvé et cela il le reconnaît lui-même. Mais le vrai débat de fond c'est quoi? Pourquoi vous voulez absolument qu'il parte en Côte d'Ivoire? Et si les avocats ne font pas attention, dans tous les cas, je sais que c'est des experts, ils savent ce qu'il faut, mais il m'appartient de sortir aussi, de donner ma modeste petite contribution. Jusqu'à présent, à ma connaissance, le vrai débat de fond n'a pas eu lieu. Oui, les avocats, ils ont argumenté, mais ils ont argumenté sur le caractère illégal de l'arrestation de Suleiman. Mais le véritable débat de fond, d'accord, il a été arrêté, on est d'accord avec vous. Puisqu'ils ont eu raison sur deux points, ne l'oubliez pas. Le procureur a eu raison sur deux points. Le premier point, l'avocat de Suleiman, merci pour les ballons, l'avocat de Suleiman, il a été clair, il a dit, l'ordre, comment ils appellent ça, l'ordre que le préfet a dit, l'ordre d'interpellation a été signé à 14 heures. Et de 15 heures à 20 heures, 20h45, je crois, ils étaient devant le bâtiment, devant le building où loge Suleiman, où réside Suleiman. Et il a été interpellé. C'est pourquoi quand son ami, et là je vais revenir à quoi son ami a menti. L'ami de Suleiman là, on dit le bon petit de Suleiman là, c'est un menteur. C'est un menteur. Dites au petit qui est sorti là, le bon petit de Suleiman, on nous dit de le laisser là. Je vais vous démontrer ici pourquoi Johnny Pacheco a eu raison. Je vais vous démontrer ici pourquoi le petit, il s'est piégé lui-même. Il aurait dû se taire. Et là, quand tu arrives sur le domaine de prédilection de Keïta, fais attention. Sinon, Keïta, il va fermer ton bec un peu toujours. Le petit dit, lui, il était chez Suleiman. Et quand lui voulait rentrer, Suleiman lui dit, son sac de riz est fini, il va descendre avec lui pour acheter du riz. Moi, quand je vais voir mon ami, il dit, il y a un épicier en bas, il va acheter son riz là-bas. Mais attendez, entre amis, on cause, parce que je ne sais pas s'il va acheter quelque chose, il mérite que je l'accompagne, peut-être ce sera beaucoup, pendant, on va quand même chez l'épicier ensemble. Et lui dit, il a laissé Suleiman est rentré chez l'épicier. C'est ce qu'il a dit, hein. Il est rentré, et puis du coup, lui, il entend des gens, il entend du bruit derrière, il regarde Saint-Suleiman, que lui, il a commencé à crier, au secours, et quand lui veut s'approcher, il y a une voiture qui vient devant. Mais pour ceux qui connaissent Suleiman, pour ceux qui connaissent comment se trouve la résidence de Suleiman, la version du petit est fortement discutable. Il dit quand lui veut s'approcher, il y a une voiture qui vient vers lui. Mais quand voiture vient là, c'est pas, d'après ce qu'on nous a dit, c'est lui qui filme Suleiman. Mais quand tu as vu, pourquoi tu n'as pas sorti ton téléphone? Pourquoi tu t'es pas mis à une certaine distance et puis filmer Suleiman? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Et puis dit après, les gens sont sortis, ils ont dit c'est la police, et puis ils ont mis leur truc. Mais pourquoi tu n'as pas filmé? Aux États-Unis, on filme les policiers tous les jours. En France, on filme les policiers tous les jours. Dans tous les pays du monde, on filme les policiers, surtout quand il y a une bagarre qui est engagée. Mais jamais il n'a filmé. Ça, c'est un premier point que tout le monde a gardé en esprit. Deuxièmement, là où son récit devient accablant et dangereux, là où son récit devient dangereux, je vais vous le dire. Il est impliqué dedans, moi je vais vous démontrer tout de suite. Au procès d'aujourd'hui, lorsque les avocats de Suleiman ont soulevé le caractère illégal de la procédure, le juge d'appel dit, au-delà de 6 heures, je répète, au-delà de 6 heures, le PV du préfet devenait caduc, nul. Mais regardez curieusement,
Suleiman, il dit, le temps où le PV a été émis et l'arrestation de Suleiman, il y a eu 5h45. C'est-à-dire, le petit savait que s'il restait 30 minutes de plus, 20 minutes de plus, c'était fini. Donc, pendant 5h45, le petit a fait tout pour que Suleiman sorte de la maison avant les 6h. Parce qu'après les 6h, le PV devenait nul. C'est pas une coïncidence. Moi, je ne marche pas avec les coïncidences. Je ne crois pas aux coïncidences. Quand vous êtes une taupe, il y a une façon pour les gens de vous alerter. Qui sait s'ils ont lancé son numéro, ils ont bipé son numéro et que son téléphone qui est dans sa poche, ils savaient tout de suite que c'était eux. Donc, Suleiman, je m'en vais. Il y avait tous les moyens pour le contacter. On bip son téléphone, on vibre son téléphone, il regarde, il sait que c'est eux, Suleiman, je m'en vais. Donc, s'il restait plus, c'était fini. Les avocats de Suleiman auraient raison. Et c'est ce que le juge a dit aujourd'hui. Il dit, même si c'était 6h01, Suleiman partait chez lui tout de suite. Il sortait du tribunal tout de suite. Mais il est resté dans le temps, c'est-à-dire 5h45. Donc, les 15 minutes, il a été alerté, sort avant les 15 minutes. Ou un message, un texto, il a vu ça, il a regardé et Suleiman ne prêtait pas. Parce que Suleiman ne pouvait pas imaginer. Et c'est là que je dis, son ami est dans le coup. Ce Jérôme est dans le coup. Ce n'est pas moi. C'est le juge même qui a noyé le petit. Ce n'est pas Johnny Pacheco. Parce que quand le petit est sorti, j'ai entendu sa version, je suis resté sur mes feuilles, j'ai dit, il y a quelque chose qui me dit, ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais comment je peux prouver que ce qu'il a dit est faux? Mais quand vous restez en contact avec Dieu, quand vous restez collé à Dieu, forcément, quelque chose va se produire. Les propos qu'il a tenus et ce que le juge d'appel a dit me permet de dire, sans risque de me tromper, que le petit est dans le coup. Et ce que Johnny Pacheco a dit est vrai, c'est vrai. Pourquoi c'est à 5h45? Pourquoi le petit n'est pas resté plus longtemps? Pourquoi ce jour précisément? Pourquoi ce jour 1? Pourquoi les 15 minutes de la date et l'heure? Le préfet émet l'ordre d'arrestation, l'ordre d'interpellation. Pour que cela soit caduque, il faut 6 heures. Et lui, il se trouve sur Suleiman. Il sort avec un Suleiman. Ce n'est pas nous, c'est le juge même qui a dit. Le procureur n'a même pas débattu parce qu'il c'est un indique du procureur, c'est un indique du préfet et il est en harmonie et en accord avec le consulat et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Donc le petit sait. Dieu seul sait combien de millions ils ont versé dans son compte ici, à Abidjan. Dieu seul sait combien on a donné à sa famille. Dieu seul sait combien on est prêt à verser s'il réussit à faire. Donc son rôle était de faire sortir Suleiman du bâtiment. Et il l'a bien fait. Il a réussi cela. Donc petit, bon petit de Suleiman là. Que Dieu te maudisse à vie. Que Dieu te détruise. L'argent là, si tu as mangé là, que tu vomisses dans le sang. Ce que tu as mangé là. Et Dieu ne va pas te laisser petit. Tu es sorti, tu as menti, tu es coupable. Et si le juge a démontré par A plus B que tu étais dedans. Le juge ne t'a pas nommé ma cité, mais l'explication du juge nous permet de tirer les leçons. Même les avocats de Suleiman n'ont pas vu ça. Le petit, il a quelque chose à voir dedans. Je vous le dis avec la plus grande certitude, avec l'absoluté de toute la vérité, le petit, il est responsable dedans. Regardez très bien. Le jour, il n'y a pas de coïncidence. Regardez le délai entre l'émission de l'ordre d'arrestation. L'émission de l'ordre d'arrestation, le délai, c'est 6 heures. Après les 6 heures, ça devient caduque. C'est-à-dire que ça ne sert à rien. Alors, on fait tout pour alerter le petit. 5h45, il faut laisser un peu de temps. Il faut vraiment mélanger. Il faut mariner Suleiman. Il faut mariner Suleiman. Il faut gagner la confiance de Suleiman. Parce qu'il dit, Suleiman lui a montré la vidéo qui a fait 1 million et qui dit, je serai dans le problème. Mais le petit savait ce qu'il faisait. Il savait très bien. Ça, c'est un élément que vous devez retenir. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète une dernière fois, il y a 3 OQF qui ont été donnés. Un premier, c'est-à-dire l'obligation de quitter la France. Un premier a été donné.
ça a été annulé. Un deuxième était en cours. Et puis un troisième a été émis. Donc logiquement, il n'y a aucun moyen pour Suleiman d'avoir des papiers en France. C'est terminé. Et ça, je ne le savais pas. Mais ma position a toujours été claire. Que Suleiman ne reste plus en France parce que la France n'est plus sûre pour Suleiman. C'est l'expression que j'ai utilisée. Vous pouvez retrouver ça dans mes interventions. Que veut réellement le procureur? Ça, c'est une des questions qui nous amène dans les vrais débats de fond. Que veut le procureur? Alors, gardez-le dans, vous appelez le centre de rétention. Il y a un pays qui est prêt à l'accepter. Parce que ici, il faut que Suleiman ait droit à la parole. Mais les avocats, l'erreur que les avocats sont en train de commettre, ils veulent forcément que Suleiman soit un homme libre pour qu'il organise son voyage sur le Mali. Cette procédure-là, moi, personnellement, je ne suis pas pour ça. Je vais être honnête avec vous. Là où les avocats doivent jouer fort, c'est de se rappeler. Je leur ai donné 2 cas d'express. 2 cas. 2 cas et 2 cas. Et alors, est-ce que je dois encore parler aux avocats de Suleiman? Les avocats doivent comprendre une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes avocat. Il dit, ça fait 26 ans que lui. Moi, je comprends mon frère. Tu peux faire 40 ans même parti là-bas. Les avocats de Suleiman, je les respecte et je comprends leur position. Mais je suis en train de leur dire quelque chose, de faire beaucoup attention. J'ai donné 2 cas de figure aux avocats de Koné. Le cas Compaoré, c'est-à-dire François Compaoré, les avocats ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour casser la décision d'extradition de la justice française. Ce que les avocats de Koné peuvent faire aussi. Le cas Edward Snowden, le cas Blaise Compaoré et le cas François Compaoré. Je souhaite que les avocats de Souleymane Gbagbo, vous n'avez pas besoin d'écouter les propos de Keïta, mais posez-vous la question, comment Edward Snowden a pu échapper à la CIA, comment il a pu éviter la CIA pour se retrouver en Russie, alors que son passeport avait été annulé. Comment François Compaoré a pu échapper à l'extradition au Burkina Faso. Et comment Blaise Compaoré a pu obtenir une nationalité ivoirienne, alors qu'il n'avait pas renoncé à sa nationalité burkinabé en tant qu'ancien chef d'État. Il dit qu'il a présenté que la vie de Souleymane Gbagbo serait mise en danger, ce qui est une évidence. Il a parlé du cas Steve Biko. Mais si le procureur a fait appel, c'est parce que le procureur a été soudoyé. C'est parce qu'ils veulent absolument voir Koné en France être embarqué pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand le monsieur a parlé, le monsieur qui est sorti pour parler, je ne sais pas c'est quel monsieur, je ne sais pas, parce qu'il a dit quelque chose. Et là, si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans le piège. Il a dit que la justice va maintenir Koné pendant 26 ou 28 jours dans le centre de rétention. Et pendant ce temps, ils vont demander à la justice ivoirienne, Safrolais, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, de produire des documents pour que Koné soit extradé vers la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai vu venir, je vous ai dit. Dites à Koné de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Et s'il renonce, aucun procureur sur la terre des hommes, même pas en France, vous n'allez pas pouvoir l'obliger à aller dans un pays où il a renoncé. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il renonce. C'est simple. Je ne suis plus ivoirien. Je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut l'obliger. Il faut l'attacher. Et là, il y a un autre élément. La question des droits de l'homme va être soulevée. C'est pourquoi je dis qu'on peut momentanément renoncer à sa nationalité. Et vous croyez que j'ai dit ça pour orner la galerie hier? Parce que je connaissais déjà l'issue du procès. Le passeport n'établit pas votre nationalité. À combien de personnes Alassane Ouattara, le boucu, le voleur, le criminel, l'assassin, l'idiot voleur, manipulateur corrompu, à combien de personnes Alassane Ouattara a donné passeport? Passeport ivoirien, je veux dire. À combien de personnes? Est-ce que nous n'avons pas donné un passeport à Soro Guillaume? Est-ce que Soro Guillaume pour autant était malien? Non.
Soroguium n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne, mais nous lui avons donné un passeport diplomatique. On a donné un passeport à Kémy Séba. Donc la question du passeport, c'est un faux problème. C'est pourquoi je dis aux avocats de Kone, les cas peuvent se ressembler, mais les cas ne sont pas les mêmes, je vous en prie. Les cas peuvent se ressembler, mais les cas ne sont pas les mêmes. Et le cas de Souleymane Gbagbo, c'est un cas politique, ce n'est pas un cas administratif. Si vous allez sur la question administrative, vous risquez de faire du tort et à Kone et à nous qui soutenons le jeune frère Kone. Allez sur l'angle politique et détruisez la réputation de Ouattara et détruisez le petit procureur de Paris. Démontrer que ce procès-là n'est pas un procès administratif, mais un procès politique. Suleiman n'a pas besoin de rester là-bas pendant 26 jours. Et les 26 jours, je ne vends pas cher la peau de notre jeune frère. En 26 jours, tout peut se passer. Empoisonnement peut se passer. 26 jours de détention, il peut être empoisonné. Si son ami n'a pas hésité à le trahir, on peut l'empoisonner là-bas. Je l'ai dit hier, je reviens encore là-dessus. Je répète, Souleymane Gbagbo, dis à ton avocat, attendez, le petit Oxmo là, il est où même? Le gars qui crie, il est, dites-lui que moi je dis, s'il ne veut pas qu'il devienne ma cible, Oxmo, c'est ça? Dites-lui que moi je dis, s'il ne veut pas devenir ma cible, il n'a qu'à appeler Souleymane Gbagbo que Keïta lui demande de renoncer à sa nationalité ivoirienne. D'appeler son avocat pour dire, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Pour qu'on entame autre procédure, en plus de ce qui est déjà en cours. Dites à Oxmo, je ne répète pas, c'est lui qui l'appelle, c'est lui qui parle à lui, que moi je dis, que Keïta dit, il veut pas que tu deviennes sa cible. Appelle ton frère Souleymane et dis-lui de renoncer à sa nationalité ivoirienne. Renoncer à sa nationalité n'est pas la fin du monde. Renoncer à sa nationalité, c'est juste temporaire. Pour qu'un régime criminel dégage. Parce que s'il ne se reconnaît plus comme ivoirien, il y a un autre débat juridique qui sera soulevé par ses avocats. Sur quelle base vous allez l'extrader en Côte d'Ivoire, dans la mesure où il renonce à sa nationalité ivoirienne? Qu'est-ce que vous allez faire? Le forcer à aller dans un pays où il n'est plus citoyen de ce pays? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, s'il y a une procédure, la procédure va suivre son cours après. Mais pour l'instant, avec effet immédiat, il ne se reconnaît plus comme ivoirien. Est-ce que ça, c'est compliqué que Souleymane le fasse? C'est compliqué pour que Oxmo le lui demande. C'est compliqué pour que ses avocats comprennent. Parce que les avocats veulent prouver qu'ils sont forts dans un domaine. Mais ils vont se faire piéger dans ce domaine-là. Parce qu'aucune procédure n'est respectée. On a refusé à Souleymane, on a refusé d'abord de présenter aux juges que Souleymane a un passeport en cours de validité. Ça, c'était pendant le premier procès. Le deuxième procès, ils ont refusé encore devant, comment on appelle ça? Comment dire ça? Ils ont refusé parce que quand le juge a statué, le premier jugement, quand ils ont statué, le juge a dit, il y a un document important sur lequel les gens ont refusé de nous apporter, de nous faire parvenir ce document. C'est à la dernière mission, c'est au regard de ce document-là que nous avons demandé la relaxe et pure somme de Souleymane. Et curieusement, cette partie du juge, ils ont retiré ça encore du dossier en appel. Alors, pourquoi chaque fois le procureur est obligé de retirer tel document, de retirer tel document, de retirer tel document? Parce que le débat de fond, il reste encore, ce que je dis. Le débat de fond est là encore. Le débat de fond, c'est quoi? Pourquoi le procureur veut forcément voir sur le Gbagbo extradé en Côte d'Ivoire? Mais si les avocats de Souleymane ne veulent pas soulever le débat de fond, Afrique des libertés, je crois que c'est leur université, ce n'est pas à Keïta d'apprendre à Afrique des libertés, hein, en France là-bas. Hein. Soroguium vient chez lui ici avec les documents maliens. Franklin Yamsi, ce n'est pas Gbagbo Kone. Parce que ici, ce que je veux dire encore, si les gens réussissent ici,
Franklin lui-même, il n'a qu'à s'attendre. Le problème va commencer à lui. S'il réussit avec Souley, avec d'autres jeunes sur les balles là, Franklin n'a qu'à attendre. S'il réussit avec lui là, tous les petits qui sont en train de faire vidéo sur Alassane Ouattara là, chacun n'a qu'à commencer à se préparer parce que ça va tomber sur eux. Alors, moi, je suis très clair. C'est de dire, je suis pragmatique. Hein? Pourquoi le garder là-bas pendant 26 jours? Moi, j'ai un problème avec ça. Même si je l'avais anticipé. C'est de faire en sorte que Souleymane dise, bon, c'est simple. Hein? Son avocat n'a qu'à sortir. Il écrit sur l'honneur. Il écrit à main levée. Je renonce à ma nationalité. Avocat prend ses pifs, ça débat de juge. Maintenant, on fait débat de fond sur ça. C'est la seule base et c'est ce que je vois qu'on voit de sortir pour mon frère, pour le Sahel. Sinon, pourquoi le garder pendant 26 jours et demander à l'ambassade de Côte d'Ivoire de produire des documents pour qu'il puisse voyager avec? Est-ce qu'il a dit qu'il va aller en Côte d'Ivoire? Mais que l'avocat soulève le débat de fond. Pourquoi voulez-vous le voir en Côte d'Ivoire? Je veux bien que le procureur explique au juge pourquoi il va aller à Côte d'Ivoire. Ah, parce qu'il est ivoirien. Mais est-ce que tu es son papa ou c'est un petit bâtard là, de procureur? Tu es son papa ou tu es sa maman? Bâtard que tu sois. Tu es son père ou tu es... Il est libre, il est majeur. Il peut décider d'aller en Côte d'Ivoire. Il dit, bon, je ne vais plus aller en Côte d'Ivoire puisque le Mali a déjà proposé de le recevoir. Si le procureur peut apporter la preuve que le Mali ne veut pas de lui, que le Niger ne veut pas de lui, que le Burkina ne veut pas de lui, qu'aucun autre pays ne veut de lui, à ce moment-là, il sera obligé d'aller en Côte d'Ivoire. C'est la seule façon pour les avocats de fermer la gueule de ce bâtard de procureur. Parce qu'il n'a aucune preuve et contenu matériel pour dire qu'aucun pays africain ne veut de lui. Aucun pays de la CEDEAO ne veut de lui. On ne vous demande pas de venir le parachuter dans un pays, mais nous, on est prêt à le recevoir. Est-ce que parce que je vais aussi dire à l'avocat de mon frère, maître, pardon, si nécessaire, rentre en contact avec le consulat malien pour avoir un document qui prouve que le Mali veut le recevoir. Il ne faut pas aller tergiverser seulement devant un juge. Montrer un billet d'avion en tant qu'avocat, pour moi, ce n'est pas suffisant. Je ne vais pas t'apprendre ton travail, mais ce n'est pas suffisant. Un billet d'avion ne signifie rien. Dites à l'avocat que moi je dis, un billet d'avion, ça ne signifie rien. Je veux que l'avocat me regarde droit dans les yeux, je vais lui dire, maître, billet d'avion, moi, c'est encore de l'amateurisme, malgré vos 26 ans de carrière au barreau de Paris ou là-bas. Va au consulat de Bamako à Paris, ou au consulat du Niger à Paris, ou celui du Burkina. Va demander qu'on te donne un laissez-passer. Tu mets ça sur le papier, sur le pied de Souleymane, et puis tu mets sur la table du juge. Monsieur le juge, on est prêt. Je crois même la date de départ sur le billet, c'était pour le 7. C'est ce qu'ils avaient dit, le 7. Alors, nous, on demande. Ce qu'on demande ici, c'est simple. À défaut de faire tout ça, maître, commence à te préparer et puis saisis la Cour de justice de l'Union européenne pour casser toute décision qui ne va pas dans le sens pour préserver la vie. Parce que ici, la question de quitter la France n'est pas notre problème à nous. Non. Moi, je le dis. Quitter la France n'est pas mon problème. Dans tous les cas, il n'a plus le choix, il va le quitter. Mais, c'est où il va aller. C'est ça, c'est pourquoi je dis, la question de fond n'a pas été posée. Ouattara était criminel. Ouattara était voyou. Ouattara était brigand. Ouattara était menteur. Ouattara était corrompu. Ouattara est maudit jusqu'à la 5e génération. Ce qui fait que ce qui sort de lui, c'est malédiction seulement. Rien de bon n'est dedans. Un menteur pathétique, pathologique et pitoyable. Il s'appelle Alassane Ouattara. Donc, il faut que les avocats démontrent que Ouattara est un criminel de grand chemin. Qu'il montre à quoi ressemble la vie de Soro Guillaume aujourd'hui. Et pourquoi Soro Guillaume? Donc, c'est pourquoi le procureur vendu et corrompu, il se bat. Parce qu'il a vu le cas de Soro Guillaume. Souleymane est libre d'aller dans n'importe quel pays. C'est pourquoi moi, je lui dis, la première étape, c'est de renoncer à la nationalité ivoirienne. Je l'écris. Alors, reprenez mes propos.
sur YouTube, sur Google, sur Facebook, sur TikTok, sur partout, tout ce que vous connaissez, Snapchat. Keïta propose à Souleymane Gbagbo de renoncer à sa nationalité ivoirienne. C'est tout. Et vous allez voir quelle sera la tenue du prochain débat. Parce que quand ça ne va pas là, envoyez la bombe au milieu pour que les gens comprennent ce qu'il y a. Moi, je suis clair avec mon jeune frère. Petit Solo, renonce à ta nationalité ivoirienne. Viens au Mali. Est-ce que Keïta est mort? De toute façon, ça s'en bat là. La main noire qu'on voit dedans là. Je vous jure, Ouattara est en train de faire tout. Je dis bien tout. Et le seul blocage, je peux me tromper, mais le seul blocage que je vois à ce moment-là, pour éviter que le gars soit extradé en Côte d'Ivoire, c'est d'aller au Mali, à l'ambassade du Mali, au consulat du Mali. Demander que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, demander un document de là. Parce que désormais, c'est un visa AES. C'est ça qu'il faut comprendre désormais. Ça, c'est un point. Deuxièmement, c'est de demander un laissez-passer AES qui va accompagner le billet d'avion que l'avocat a déjà. 1. Renoncer temporairement à sa nationalité ivoirienne. 2. Troisièmement, saisir la justice européenne. Je répète, c'est de saisir troisièmement, c'est de saisir la justice européenne.